Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 5x5. C'est une méthode très simple, il suffit de connaître la méthode du 3x3 et du 4x4. Mais je vais tout réexpliquer, ce sera plus simple. Voilà. La première étape pour résoudre le Rubik's Cube 5x5, ça va être de faire la face jaune. Pas toute la face jaune, juste le centre comme un 3x3. On voit que le 5x5, il y a des centres fixes, comme sur un 3x3. C'est la même méthode que sur un 3x3. On y va, on fait la face jaune. On fait d'abord une croix. Une croix et une face. Une face. Ça, normalement, tout le monde sait le faire. Bon, s'il y en a qui ont du mal, c'est pas normal. C'est très facile. Voilà. La deuxième étape, ça va être de résoudre, comme sur un 3x3, la première ligne et la deuxième ligne. Donc, on va dire que ça va faire comme des coins et des côtés. Et après, on placera des coins comme sur un 3x3. Le truc qui va être pratique avec un 5x5, c'est qu'on va pouvoir résoudre les deux lignes en même temps. Ça va nous gagner un petit peu de temps, mais d'abord, quand on va apprendre, ce sera un petit peu plus long parce qu'il faut bien visualiser comment former les deux lignes en même temps. On va commencer par la face verte. Le début des deux lignes, il faut une ligne, enfin pas vraiment une ligne, il faut ça. Le centre avec un côté. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à chercher un coin et un côté vert ensemble. On voit que là, ils sont bien ensemble, on peut les rapprocher. Alors, on voit comment ça se présente. Là, ça va pas. Pour que ça forme deux lignes en même temps, là, ça forme rien du tout. Il faut que le coin qui est ici vienne ici. Et en fait, ça va pas être le coin qui va venir ici, mais ça va être ce côté-là qui va venir ici. Ça, que je sais pas comment on peut passer un coin de l'autre côté. Voilà. Alors, on a dit que celui-ci venait ici. Et après, on peut rapprocher notre petit couple. Ça fait un carré. Pour deux lignes, c'est déjà pas mal, parce qu'il nous en manque plus qu'un couple à placer. On cherche un autre vert. Il n'y en a pas. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer comment former un petit couple vert. C'est là qu'il va falloir... c'est là qu'on peut gagner du temps par rapport au 3x3. C'est que le 3x3, on fait la première ligne, la deuxième ligne, et après, on peut passer à autre chose. Là, on fait les deux lignes. Donc c'est pour ça qu'il faut former des couples. Un vert ici, un vert ici. On va pouvoir les rapprocher. Hop. On les met ensemble. Et puis, on les passe par la ligne du bas. Donc ça, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est toujours par la ligne du bas, enfin les deux lignes du bas, qui vous permettront d'approcher vos couples verts. Et de toutes les couleurs, excusez-moi. Là, il est là, on va le rapprocher sur la face verte. Et là, hop, on voit que ça forme deux lignes. Ça, c'est quand ça va bien, ça se forme tout seul. Alors là, je vais faire une petite pause dans la vidéo. C'est juste pour faire les trois derniers, enfin deux derniers. Et je vais vous montrer un cas sur le troisième qui arrive souvent quand on n'en a qu'un. Ce cas, en fait, c'est quand vous avez formé vos trois lignes, trois doubles lignes, qu'il vous en reste une à placer. Mais quand il vous en restera une à placer, vous n'allez plus pouvoir former des couples sur les faces qui ne sont pas, encore placées parce qu'elles sont toutes placées. C'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Alors, déjà, c'est compliqué puisque on voit qu'il n'y a pas de côté tout seul pour former le centre avec un côté. On n'a qu'un couple, donc on va pas gaspiller un couple qui va nous permettre ensuite de faire deux lignes. On va
on voit qu'ils ne sont pas sur la ligne d'en dessous. Alors, on va les chercher en dessous, sur la face du dessous. Avec cette face au-dessus, elles sont là. Pour les rapprocher, rien de plus simple. Vous en prenez un que vous montez sur la face. Vous le protégez. Et vous redescendez votre jaune. On peut recommencer comme au début. On a les deux autres. On voit que si on rapproche, ça marche pas. Donc il faut passer ce côté-là ici. Voilà. On garde notre petit carré en haut. Alors là, pareil, on voit qu'il n'y a pas de couple rouge qui sont formés tout seuls. Il y en a un sur la face du dessous. On va faire comme sur le côté que j'ai monté, sauf que là on va placer directement les deux. On le monte ici. Si ça avait été comme ceci, là je l'ai tourné sans vous le dire, mais c'était comme ça au début. Si on fait ça, ça servait à rien parce qu'on a détruit notre carré de base et puis après bon, ça servait à rien. Donc il faut enlever celui-là, monter nos deux bien à un endroit où il n'y a rien. On les protège comme au début avec la seule ligne qui nous reste en fait. Et on peut redescendre notre face jaune. Là, le dernier petit couple rouge, il était formé sur la face du dessous. Mais il existe un autre cas que je vais vous montrer tout de suite. Admettons que ce couple-là n'existe pas. On est obligé d'aller chercher un côté dans la face du dessous. On fait pareil que juste il y a 2 secondes. On monte, on protège, on redescend. On va devoir former un couple sur la face qui est en cours de construction. Vous prenez le carré à gauche ou à droite. Ça dépend si... Là, il est à droite, mais sauf que si on tourne ça, bah, ça détruit. Donc on le met à gauche, on est obligé. Pour pas qu'il soit détruit quand on va tourner ça. On cherche un coin rouge. Il y en a ici, c'est parfait. On les rapproche. Un couple se forme. On va l'emmener sur la ligne du bas. Parce que si on fait comme ça, il va se détruire. Donc on va être obligé de le passer par la ligne du bas. Voilà. On l'enlève sur une autre face. On replace notre carré rouge. Et le petit couple qu'on vient de former peut venir en place. Voilà. Normalement, je vous ai montré à peu près tous les cas qui existent pour former les doubles lignes des côtés. S'il y a des cas qui n'existent pas, ben, normalement, je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, vous faites ça et puis vous regardez la prochaine vidéo.